Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo, donc une vidéo qui parlera d'Halloween, de mon premier Halloween aux États-Unis. Alors franchement c'est une fête que j'attendais avec impatience. Faut savoir que les Américains ils font tout en grand, que du coup j'étais super contente. J'ai fait Noël ici, la Saint-Valentin, j'ai fait Thanksgiving 2 fois. Mais je n'ai jamais fait Halloween, donc j'attendais vraiment ça avec beaucoup d'impatience, mes enfants encore plus. Et du coup, je vous montre ce que j'ai acheté pour faire tout ce qui est décoration. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est pas assez. Parce que du coup, hier on a commencé à regarder avec les enfants ce qu'on avait et ce qu'on allait en faire. Et franchement, je pense qu'il faut que j'achète plus. Alors là, je vais vous montrer mes achats. Faut savoir que tous mes achats là viennent soit du Dollar Store, soit du Christmas Tree. Alors le Dollar Store, c'est un magasin. J'y vais tout le temps. J'y vais tout le temps parce que du coup, c'est 1 dollar pour tout ce qui est dans le magasin. Donc forcément, bon, 1 dollar plus 1 dollar plus 1 dollar, quand j'arrive à la caisse, j'en ai jamais pour 1 dollar, j'en ai toujours pour au moins 20 dollars. Mon mari dit que je suis la seule à aller au magasin du dollar et à m'en sortir des fois pour 40 dollars. Mais bon, bref, la question n'est pas là. Je vous montre ce que j'ai acheté. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est assez, si vous pensez que c'est pas assez. Et si vous avez des autres idées pour Halloween, de ce que je pourrais acheter, de trucs sympas, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos idées, quoi. Donc je vous montre. Pour commencer, j'ai acheté donc des assiettes en carton et des serviettes pour les enfants parce que toute la semaine à partir de d'aujourd'hui peut-être même. Et demain, on va se mettre dans l'ambiance d'Halloween en faisant la déco, en mangeant dans des assiettes d'Halloween. Il faut savoir que les Américains, alors moi non, enfin je trouve qu'on a un lave-vaisselle donc j'utilise de la vaisselle, mais les Américains ils mangent beaucoup en assiettes en carton pour avoir même pas à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. J'ai déjà été invitée ici et manger dans des assiettes en carton. Mais bon, voilà. Donc du coup, et c'était pas un barbecue. Hein. Je vous vois venir, j'anticipe. Donc voilà, j'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est les bandes, vous savez, comme dans les scènes de crime. J'ai acheté ça parce que j'ai envie de faire juste un petit cimetière devant chez moi. Je vous en parlerai, mais dans ma rue, enfin, ma rue est énorme, hein, c'est une avenue, elle est énorme. Dans ma rue, beaucoup plus loin, il y a des maisons qui, devant chez elles, ont des vrais cimetières. Je vous ferai peut-être une photo si ça vous intéresse. Dites-moi si vous aimez bien les trucs un peu creepy, un peu comme ça. Enfin, une photo au loin pour pas qu'ils me prennent pour une tarée non plus. Mais du coup, voilà, j'ai envie de faire un petit cimetière, donc je vous montrerai, j'ai acheté des petits trucs pour ça, dont ces mains-là en fait. C'est des mains phosphorescentes que j'ai envie de faire sortir de la terre en fait. Donc avec une petite bande et un petit truc de cimetière. Je vais pas faire 36 tours, hein, je vais en faire 2 ou 3, mais je trouvais l'idée sympa, sans pour autant en faire trop pour pas effrayer non plus ni mes enfants, ni ceux des autres. Donc au niveau des mains, j'ai acheté, j'en ai acheté 4 pour le moment. Je vais voir ce que ça donne en faisant que 2 tombes. Et après, je verrai, voilà, ce que vous en pensez. Je sais pas à partir de combien ça ferait too much, vous voyez. Enfin, voilà. Donc, j'ai déjà ça. Alors, ça, c'est la devanture de la porte. Surtout, dites-moi si vous voyez pas. Hein. J'essaierai de faire autrement pour l'éclairage, mais c'est pas facile en ce moment avec le temps qu'on a ici. Donc voilà, ça se met devant la porte. Donc il faut savoir qu'on a des portes, c'est très normal ici, on a des doubles portes. Donc on a la porte d'entrée et la porte en verre. Alors moi je trouve ça super bien parce que du coup, avant je le faisais, maintenant même si je suis toute seule, des fois je ferme pas la porte, mais bon bref. Du coup, les gens, voilà, il y a la porte en verre, et moi avant je fermais la porte, comme ça quand les gens tapent à la porte, vous ouvrez la première porte, mais vous avez encore la protection de la porte en verre. Voilà. Et entre les deux, du coup, on casse ça et ça s'illumine, en fait, ça fait toute la dimension de la porte. Je vous montrerai une fois installée, hein, forcément ce sera plus pratique pour que vous voyez le rendu. J'ai acheté aussi une toile d'araignée, mais comme bon, c'est du magasin du dollar, c'est 1 dollar, je sais pas si elle fait cheap ou pas. Donc j'en ai pris qu'une, je vais voir ce que ça donne et si elles sont bien, j'en prendrai d'autres. Mais pour le moment, voilà, j'en ai pris une. J'ai pris aussi pour le décor. Attendez, que je vous montre, que j'enlève le bazar que j'ai dessus. J'ai pris ça aussi, donc toujours au magasin du dollar.
voyez, les gens les accrochent beaucoup dans les arbres ici, donc je pense que je vais faire ça, je vais l'accrocher dans l'arbre devant la maison. J'ai la version fantôme, la version sorcière, ça a l'air un peu dégoûtante, mais bon, voilà. Et la version citrouille d'Halloween. Voilà. C'est mignon, c'est 1 $, et du coup ça fait super sympa dans les arbres avec le vent et tout ça, ça donne une ambiance. Donc ça, c'est l'idée que j'ai eue pour mettre au niveau de mon cimetière, vous voyez. Et je vais mettre le fil jaune normalement, bah là en fait, entre les deux. Je ferai 4 pics, à voir si j'en achète plus, je sais pas. Voilà, donc ça, j'ai acheté ça pour les portes des enfants en feutrine. Alors oui, j'aurais pu les faire, je sais qu'on va me dire ah mais t'aurais pu les faire, mais bon, pour 1 $, voilà. Je ferai d'autres activités manuelles avec eux parce qu'il y en a plein à faire. On va aussi tout ce qui est bibliothèque ici. Il y a énormément d'activités aux États-Unis pour les enfants dans les bibliothèques. Les bibliothèques, il y a aussi plein de choses d'organiser pour avoir des coupons, des bons, pour que ce soit moins cher. Là, j'ai eu des bons pour un zoo, pour avoir des places moins chères. Enfin, si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout ça. Surtout si vous êtes aux États-Unis et expatrié comme moi, franchement, c'est super bien d'aller dans les librairies, enfin les bibliothèques, parce qu'ici ça se dit librairie, de rencontrer des gens et c'est vraiment génial. Donc voilà, je leur ai pris ça à chacun. Il y avait d'autres modèles, mais j'ai choisi ceux-là. J'ai pris un petit squelette phosphorescent. Je vais attendre de voir ce qu'il donne. Pareil, s'il fait pas trop cheap dehors, s'il fait déjà s'il est vraiment bien phosphorescent, s'il fait un petit peu peur, j'en prendrai plusieurs. Voilà. J'ai aussi pris pour l'extérieur des araignées. Vous voyez, pour 1 $ tout ça, hein, donc forcément ça donne envie d'acheter. Donc j'ai pris celle-ci aussi et celle-ci, et je vais essayer de les accrocher sur les deux côtés de la porte. J'ai des sortes de volets et je vais essayer d'accrocher ça. Voilà. J'ai aussi pour l'intérieur pris des petits tableaux. Alors franchement celui-là j'adore. Et j'ai pris celui-ci. Celui-là et celui-là. Pareil pour 1 $. Donc je les ai mis. Je vais les mettre à mon avis des deux côtés de ma télévision. Voilà, parce que j'essaye d'éviter de faire des trous dans le mur, c'est pas très apprécié ici. Voilà. J'ai aussi pris ça. Donc celui-là il est trop mignon. J'en voulais un deuxième mais il n'y en a plus. Donc je vais aller à le Dollar Store voir s'il y en a encore. Voilà. Donc ça je pense que ça va être pour l'intérieur, pour le peu de vis que j'ai ici, je vais les mettre dessus. J'ai celui-ci aussi. J'espère que vous verrez bien parce que je n'ai pas de retour caméra parce que je filme avec mon appareil photo, donc voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir tout ça. Donc ces citrouilles, j'ai celui-ci aussi. Alors, j'espère que vous le voyez aussi. Voilà, je le trouve trop sympa. Et mon préféré, celui-ci. Franchement, il est terrible. Donc voilà, quand c'est 1 $, bah voilà, on achète. J'ai pris des couverts, vous savez, pour la salade, pour le jour d'Halloween. Et je pense donner aux enfants avec les bonbons avec ça en fait. Voilà. Donc je trouvais ça super sympa. J'ai pas pris le seau parce que bah, ici il y a plusieurs versions de seau. Faut savoir que ici il faut, même si vous n'êtes pas à la maison, au moins laisser une corbeille dehors avec des bonbons pour les enfants. Mon mari me disait l'autre jour que du coup quand les gens ils ont plus de bonbons, ils donnent des $, donc ils donnaient 1 $ aux enfants quand les enfants ils viennent réclamer et qu'ils n'ont pas prévu assez de bonbons, ils leur donnent 1 $. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai pris ça, donc le bac à glaçons, mais je vais faire de la gélatine dedans. Vous voyez, je trouvais sympa. Alors, j'ai pris ça aussi, que je vous montre du bon côté, où il y a écrit Happy Halloween, donc ce sera pour mettre sur la porte à l'extérieur. Et là, je vous montre pour les enfants ce que j'ai pris. Non, j'ai quelque chose à vous montrer avant. Donc mon histoire pour mon fameux cimetière.
vous voyez. Pour faire les tombes, je voulais en dur, mais j'en ai pas trouvé. Ou alors j'en ai trouvé, mais super cher. Donc non, non, no way. J'ai trouvé aussi un chaudron super joli, mais il était à 100 $ quoi. Bon, là il est passé à moins 50, mais même comme ça me fait un petit peu mal. Ce que je fais surtout beaucoup pour les fêtes, pour toutes les fêtes ici, c'est que j'achète en fait d'une année sur l'autre. Donc là pour Thanksgiving, j'ai acheté des trucs l'année dernière à moins 75%. Pour Noël c'est pareil, j'achète à la fin, j'achète tout à moins 75 et ça donne pour l'année d'après. Bon, le seul problème c'est l'entreposage de tout ça. Mais franchement, ça vaut tellement le coup les promos. Donc là je ferai pareil pour Halloween, à la fin d'Halloween. J'achèterai tout ce qui est à moins 75 pour l'année prochaine. Donc voilà, en attendant, ce sera cette version-là, donc Comte Dracula, et j'en ai une deuxième. Voilà, qui est super sympa aussi. Donc pour le moment, je vais faire 2 petites tombes, et puis bah voilà, je sais pas si 2 ça fait pas assez, peut-être 4, je sais pas ce que vous en pensez, au moins. Alors, je vous ai montré hier la story sur Instagram de chez Christmas Tree Shop, ce qui est un magasin super génial, où j'ai acheté aussi des choses pour mettre dans les sachets pour les enfants. Alors j'ai 2 fois les sachets à faire, j'ai les sachets à faire pour les enfants qui vont venir demander à la porte, mais aussi les sachets pour les enfants pour l'école. Donc j'ai pris des petits squelettes comme ça. Ma fille elle avait adoré ça. L'autre jour on est parti à un Spooky Bingo, donc un bingo d'Halloween à la bibliothèque, et ils ont offert ça aux enfants et elle avait adoré. Donc du coup j'ai pris pour les autres enfants de son école. Voilà, donc à mettre dans les sachets. J'ai aussi pris sur vos conseils, j'hésitais entre des pailles et ça, des petits ressorts comme on avait avant. Et du coup je vais mettre ça dans les sachets. Je trouve ça sympa d'avoir autre chose que des bonbons, et voilà, je pense qu'ils vont avoir suffisamment de bonbons. Donc voilà, parce qu'ils vont aussi faire Halloween. Alors les miens vont faire Halloween, on va aller à Salem pour Halloween. Et ils vont aussi faire Halloween dans les malls, donc dans les centres commerciaux, où ils donnent aussi des bonbons. On est parti au Target, je crois que c'était avant-hier, et avant-hier ils donnaient déjà des bonbons aux enfants. Les enfants d'ailleurs ils sont très civilisés, ils ont un gros bac et en fait ils en prennent un. Voilà, ça m'a surprise. Et même l'histoire de laisser les bonbons dehors et que les enfants ils servent, bah moi j'ai dit à mon mari, en France les enfants ils prendraient tous les bonbons et puis c'est fini quoi. Bah non, pas ici. Donc voilà, j'ai aussi pris donc pour les fenêtres, vous voyez des petites choses comme ça à coller. Ça aussi, ma petite sorcière d'Halloween, pareil. Donc ça on va se faire un plaisir. C'est moi qui me ferai un plaisir de nettoyer après, bien entendu. Voilà. J'ai aussi pris des autocollants pour les fenêtres qui sont phosphorescents. Donc ceci et ceci. Et du coup, c'est ce dont j'allais vous parler. Alors c'est tout pour ce que j'ai acheté. J'ai commencé à acheter les bonbons. Finalement, je trouve que c'est pas énorme, vous voyez. Il faut vraiment que je rachète des trucs. Donc si vous avez des idées, dites-moi. Je sais pas trop quoi racheter, mais je voudrais vraiment faire un truc sympa à l'extérieur. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des sachets de bonbons pour les enfants. Et j'avais acheté un gros paquet de ça, mais mes enfants ont dévoré, ils adorent ces trucs-là. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est super bon. Il y en a la banane, mais ça par contre ils aiment pas. Et du coup, pour l'école, c'est ce que j'allais vous dire. Donc il y a 2 options. Ils font un truc avec les voitures. Donc on va ouvrir, les parents qui veulent ouvrent leur coffre. Du coup ils décorent le coffre, ils se déguisent eux. Et les enfants vont venir piocher dans le coffre des sachets qui seront déjà tout prêts. Alors il y a 2 solutions. Soit on paye pour que son enfant aille le faire en fait sur le parking, c'est sécurisé, il y a la police et tout ça. Soit on paye pour nous-mêmes le faire et du coup on a le droit à 3 enfants gratuits dans la voiture. Donc c'est soit les enfants payent 5 $ pour participer et aller chercher les bonbons dans différentes voitures, soit vous payez 10 $, vous le faites pour d'autres enfants et vous avez le droit à 3 enfants dans votre voiture. Donc vous y êtes gagnant, vous gagnez, voilà, quand vous avez plusieurs enfants comme moi, c'est intéressant. Donc ils font ça, je vais le faire, mais j'aimerais votre avis. Du coup ils demandent combien d'enfants on peut accueillir par voiture. Alors je sais pas quoi faire. Je me dis que 20 enfants ça fait peut-être un peu radine. Alors surtout qu'ils ont une image déjà des Français assez radins, les Américains. Donc est-ce que je prends plus, genre 30,
où je vais genre carrément 50 enfants, donc je sais pas trop. Donnez-moi votre avis parce que du coup, j'arrive pas trop à me donner d'idées. Mais c'est vrai qu'ici on peut faire des sachets pas trop chers, donc bon, ça va pas non plus me coûter un bras de faire 30 sachets quoi. Voilà, donc il y a cette version là, et après on a aussi une Halloween party avec les enfants, donc ça se passe le 25 octobre, et c'est de 6 à 8 heures, donc il faut y aller déguisé et tout. Je pense que je vais le faire et je vais filmer parce que ça peut être super sympa, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai le même nom que sur YouTube, AlexiV13. Et du coup, c'est donc 2 $ par personne ou 6 $ par famille. Alors nous, comme on est 4, bon, peut-être on est 4 parce qu'on ne sait jamais avec mon mari s'il est à la maison ou pas. Donc c'est soit on paye 2 $ par personne, soit 6 $ par famille. Donc moi je paierais 6 $. Et ça me semble pas énorme. Ils demandent si on peut jouer, si on peut jouer le jeu et leur donner un sachet de bonbons à distribuer ce jour-là. Alors franchement ça coûte rien. Ici on peut avoir des paquets de bonbons même au Dollar Store pour 1 $. Si vous voulez des bonbons un peu mieux, il y en a aussi en magasin. Après les bonbons du Dollar Store, c'est un peu les bonbons qu'on retrouve en magasin, donc franchement je le ferai sans aucun problème. Mais vraiment mon souci c'est de savoir à combien d'enfants je donne pour la journée organisée dans les coffres. Alors cette journée organisée dans les coffres, ça se passe un samedi, donc c'est en dehors des heures scolaires, mais il y aura quand même des professeurs, il y aura quand même toute une ambiance d'Halloween, des gens déguisés, donc j'ai vraiment envie que mes enfants ils le fassent, j'ai vraiment envie qu'ils profitent de tout ce que l'école elle peut leur donner ici, parce que l'école est vraiment géniale. Je vois mes enfants vraiment mieux depuis qu'ils sont ici à l'école, plus épanouis, plus heureux. Valentina, elle se met en tête de faire quelque chose, elle dit ouais, I can do it, I can do it, et je vois qu'elle veut le faire. Et Roméo pareil, alors que c'était des enfants très timides et très renfermés. Donc franchement, l'école américaine, je pense que c'est ce que je préfère aux États-Unis, vraiment. Si je pouvais, mais moi j'irais à l'école ici. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur Instagram, je vais mettre des stories de la maison une fois décorée. Je sais pas si je ferai l'intérieur, l'extérieur, je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez voir ce que ça donne tout ça en vrai ou pas du tout. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner parce que au contraire, plus la maison elle sera jolie, plus ça fera plaisir à mes enfants. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et je vais peut-être parler très vite, je parle très vite des fois. Mais voilà, parce que du coup après j'ai plein de choses, j'ai mes cours à moi, je vous en parlerai si ça vous intéresse pareil. J'ai aussi le folklore pour les enfants, voilà. Et j'ai promis à Valentina de décorer un petit peu la maison aujourd'hui, donc voilà, j'ai plein de choses de prévues. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je vous laisse choisir la prochaine vidéo. Si vous voulez voir des Funko, si vous voulez voir autre chose de ma vie aux États-Unis, par exemple mes achats, j'ai encore fait un achat de fou hier, un truc Levi's, je vous montrerai. Mais si vous voulez voir plutôt des achats, si vous voulez voir plutôt des Funko, j'ai acheté des Funko Harry Potter que je vous ai pas encore montré, je regarde parce qu'elles sont là, elles sont par terre, j'ai même pas encore déboxé. J'ai fait aussi plein d'achats, des bons plans ici sur des Funko, donc est-ce que ça vous intéresse de voir mes bons plans d'ici? Est-ce que vous préférez voir une prochaine vidéo sur ma vie aux États-Unis? Bah c'est vous qui décidez. Voilà, dites-moi en commentaire, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie que ma chaîne y ait de tout et pas que des pop. Donc voilà, de temps en temps des Funko, de temps en temps ma vie ici. Voilà, c'est vous qui choisissez pour la prochaine. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous remercie vraiment de me suivre dans cette aventure qui m'apporte plein de choses et qui me fait vraiment plaisir. C'est un nouveau projet pour moi et ça occupe mon esprit en ce moment qui était torturé par d'autres problèmes. Et du coup, ça me fait du bien en tout cas. Alors, je vous remercie d'être là. Voilà, je vous fais des bisous.